je vous présente la saison 2 du balado Les Foins Finaux, où on parle de plantes fourragères pérennes en 10 épisodes avec des producteurs et des intervenants du milieu. Je me présente, Marie-Pierre Landry, agronome chargée de projet en plantes fourragères pérennes et agriculture régénératrice au CIRC. Aujourd'hui, au balado Les Foins Finaux, on parle mouton avec Francis-Étienne Richer de la ferme Péché Mouton à Bon Secours. Francis-Étienne, c'est un nouveau producteur. Lui et sa conjointe ont fait l'acquisition de la ferme il y a tout juste 2 ans. Une entreprise qui fait de la mise en marché directement à la ferme d'agneaux et de produits transformés. Francis-Étienne est dans une courbe rapide d'apprentissage du métier. Il vient pas de la ferme, non, il vient même pas du milieu. Il vient pas de la campagne même. Je pense que c'est beaucoup d'apprentissage pour un jeune entrepreneur, mais Francis-Étienne aime la résolution de problèmes, aime naviguer entre ce qui devrait être fait et ce qui peut être fait, la théorie et la pratique, et je pense que c'est des bonnes qualités pour devenir un bon producteur agricole. J'espère que vous allez aimer écouter ce balado-là autant que moi j'ai eu de plaisir à l'enregistrer. Bonne écoute! Salut Francis-Étienne! Salut! Comment ça va? Ça va bien toi? Yes, merci de nous recevoir. Ben, ça fait plaisir. C'est vraiment gentil d'avoir accepté de participer au balado. Merci pour l'invitation. Puis ça prend tout le temps des gens bien willing, puis c'est pas tout le temps... Des fois, il faut que je torde des bras, puis ça peut être trop pire. Ça peut être difficile. Bon. Je me demandais si tu pouvais présenter ton entreprise, les gens qui participent à ça, puis... Oui, absolument. Donc, nous, c'est la ferme Péché Mouton. Elle a été établie en 2007 par les anciens propriétaires François et Hélène. Puis nous, dans le fond, ça fait 2 ans et demi qu'on a racheté l'entreprise. En relève pas apparenté. En relève non apparenté, Okay. C'est ça exactement. Puis ce qu'on trouvait bien de l'entreprise, justement, c'est que c'est une entreprise qui vend directement aux consommateurs. Donc c'est sûr que ça a un avantage, surtout quand on rentre en agriculture, surtout que c'est en 2022 qu'on a acheté, où que les prix sont comme assez exorbitants et tout coûte cher. Il faut trouver une façon d'aller chercher avoir une plus grande flexibilité sur l'argent qu'on peut aller chercher, donc les revenus, donc pouvoir... Moins d'intermédiaires. Exactement, enlever des intermédiaires, pouvoir dicter un peu ses prix, tout ça. C'était quand même assez important. Puis on voulait déjà démarrer avec une entreprise qui était déjà en affaires pour pas avoir à recommencer à commencer du début. Parce que dans le cas de moi, ma conjointe Valérie, c'est ça qu'on trouvait le fun. C'était autant des fois, il y a l'établissement puis le démarrage qui peut être intéressant pour certaines personnes. Nous, c'était vraiment dire comme on prend quelque chose et on l'amène ailleurs. Ouais. C'est-à-dire que nous, on est une ferme d'agneaux lourds, donc on vend des pièces d'agneaux. On a aussi, justement, on a une petite boutique à la ferme, on vend au marché de Racine, le marché de Locavor, maintenant au marché de Magog aussi le dimanche. On fait des points de chute à Montréal, on fait des points de chute à Magog, Bromont, Saint-Lambert, Sherbrooke. Cool. Ouais, c'est pas mal cool. Puis on fait une trentaine, on fait de la transformation aussi à la ferme, donc c'est une trentaine de produits différents là, qu'on fait. Là. Autant une tourte à l'agneau, on va faire la pâte maison, on fait toute maison, on achète tout le local. C'est ça. Avec une belle cuisine quand même, là, Ouais. vous êtes bien équipés. Ouais, exactement, c'est cool. Puis on est vraiment chanceux parce qu'avec la ferme venait José, notre employé qui est extraordinaire. Sans elle, on n'aurait pas été capable de reprendre si rapidement le bateau. Puis, employé, c'est ça. Fait que dans le fond, José va être plus en transfo. C'est elle qui a le plus d'expérience aussi. Ça qu'on va venir l'aider, évidemment, des fois. Mais ça qu'au moins, niveau transformation, service à clientèle, c'était déjà un visage aussi commun pour les clients. Puis évidemment, pour nous, la relation avec les clients, c'est super important. Ça prend le temps de jaser et tout ça. Ça stabilise le goût des recettes aussi. Exactement, c'est ça, exactement. Ouais. Fait que c'est ça, c'est vraiment le fun. Puis c'est ça. Fait qu'après ça, nous, on a juste... on essaie juste de faire notre bout de chemin avec ce projet-là. Cool. Combien d'agneaux environ on parle? L'année dernière, c'est à peu près 550 agneaux qu'on a commercialisés. L'année d'avant, la première année, ça a été 440. 550 à 600, je dirais que c'est vraiment le sweet spot. Là. Okay. C'est parfait. Pas plus, pas moins. Fait qu'on va même, on avait remonté justement à 300 brebis, on va peut-être rediminuer un peu. Là. C'est ça. Fait que, Essayez d'être équilibré dans vos charges de travail. Là.
Ouais, exactement, c'est ça, parce que veux pas, ça reste deux entreprises, là. Il y a vraiment la partie production, puis après ça, il y a la partie commercialisation, marketing, service client, transformation. Puis ça reste prenant, là. L'été, là, ça va commencer ce week-end, mais c'est de la mi-mai à fin octobre. C'est tous les week-ends, là, deux jours par semaine, plus la boutique 2 jours à la ferme. C'est assez demandant. C'est très, très, très demandant, là. Puis, tu sais, quand on fait les marchés, ben il faut préparer le stock, il faut aller monter le marché. Puis on démonte, on démonte. Ouais. C'est le fun quand t'as pas grand-chose à démonter, mais quand même. Ouais, exact, c'est ça. Il y a des journées, c'est le fun, il n'y a pas trop de glacière à refaire, mais sinon, ouais. Ça arrive quand même. Ouais, exact. Puis, en termes de superficie, est-ce que, c'est ça, sur combien d'acres, puis est-ce que t'es autosuffisant? Comment ça fonctionne en termes du champ? Dans le fond, la ferme, elle a fait 170 acres, mais on a 80 acres en prairie, 90, il y a 2 petites parcelles qui sont débroussaillées, mais que le terrain est tellement raboteux que personne ne va les faire couper. Personne qui va aller briser une faucheuse là. Non, personne ne va aller briser une faucheuse là ou se casser le dos. T'as qu'on pourrait aller jusqu'à 90. Nous, depuis qu'on a acheté la ferme, malheureusement, on n'a jamais été autonome avec les rendements de foin. On est à peu près, notre besoin se situe entre 650 puis 750 balles, dépendamment du cheptel. Depuis que je suis là, on n'a jamais été capable de faire 3 coupes. On a tout le temps fait 2 coupes. Nos prairies, c'est des vieilles prairies. La plus récente, elle a 10 ans. Puis, dans le fond, elle avait été brûlée, puis après ça, un coup de déchaumeuse, mais je sais pas c'est quand la dernière fois qu'ils ont vu un outil dans le sol, puis sincèrement, il y en aurait vraiment de besoin, parce que c'est facile quand on se promène dans les champs de voir où est-ce qu'il y a eu le moins de trafic. On voit quasiment tous les allers-retours des tracteurs au fil du temps. Donc, c'est un peu ça. Puis sinon, ben, j'ai même des prairies, là, que ça a plus de 20 ans. Là. Ça qu'on est quasiment en herbe naturalisée, puis... Fait que là, tu t'achètes ton foin, comment tu... Ouais, ça fait que là, dans le fond, cette année, en fait, l'année dernière, on n'a pas réussi à faire assez de foin, mais vraiment pas assez. Là, on en a manqué plus tôt que d'habitude. Généralement, c'était peut-être 60 balles qu'on achetait par année, ça que c'était pas tant que ça. Là, il nous manquait 300 balles. Là. Donc... Okay. C'est pas même, 300 balles. C'est pas la même enveloppe dans le budget. Non, exact. Puis nous, notre foin, il est fait à forfait. Quand on a racheté la ferme, on est souvent qu'on a tout racheté sauf les enfants. Là. On a tout pris sauf les enfants, mais il y avait pas, on n'avait pas d'équipement déjà sur la ferme. Puis on a fait les calculs, puis on s'est vite rendu compte qu'il n'y avait aucun moyen de rentabiliser ça rapidement. Oui, la faucheuse, la baileuse. Oui, exactement, c'est ça. Puis on a juste un tracteur, ça fait que ça n'aurait pas fait des chantiers efficaces. Donc, ça ajoute sur tes coûts de production aussi quand même si... Oui, exact, parce que ça reste quand même de la machinerie qui dort, il faut l'entretenir, ça casse. Puis finalement, au fil du temps, ça fait quand même juste 3 ans, là, mais on est quand même content de ne pas faire les foins. Le seul problème, c'est que quand tu fais des fois les foins à forfait, ben c'est pas toi qui es fait. Donc, des fois, on est assez chanceux, là, généralement, notre forfaiteur, il vient quand on lui demande. Mais c'est stressant. Ouais, on a moins de contrôle là-dessus. Puis après ça, ben, quand c'est des nouveaux gars dans les tracteurs, tout ça, ben, tu te rends compte en ouvrant des balles que t'en as comme quasiment une 50aine c'est des rouleaux de terre. Puis ils ont non seulement pressé, ben, ils ont enrubanné, puis ils ont mis dans le tas avec les autres. Un peu au hasard. Ouais, puis c'était vraiment au hasard. Ça fait que ça, c'est comme le bout moins le fun. Que quand c'est toi, t'es comme, mon petit rouleau de boîte, est-ce qu'on le laisse là ou on le tasse? Mais en même temps, si les seuls 3 jours de beau temps qu'il y a, t'es au marché, tu sais, des marchés publics, tu pourrais ça ferait, sincèrement, ça ferait pas de sens. Non, c'est ça. C'est que déjà, puis là, on est chanceux, ça fait 3 ans qu'on a un stagiaire. Puis là, cette année, on a José qui était à temps partiel, mais qui rentre à temps plein. C'est que là, on va vraiment être 2 équipes. Donc, ça va vraiment faciliter un peu, justement, les tâches, autant au niveau production, tout ça. Mais avant, on l'était pas. Là, on était comme 1 personne et demie, 2 personnes et demie. C'était pas assez, là. Puis, c'était même pas assez pour toute l'entreprise. Là. Ouais. Donc, ouais. Fait que c'est un peu ça, dans le fond, les champs. Puis,
avec tout ce qu'on sait, l'historique de la ferme, ça a toujours été en prairie. Là. Il n'y a pas eu d'autres cultures qui se sont faites. Là. OK. Puis même que, d'après nous, pas mal, quand ils ont passé le boule, ils ont fait ce qu'ils ont fait, puis ça n'a jamais été... Ça n'a pas été touché trop. Ça n'a pas vraiment été touché. Puis là, dans votre transfert, est-ce que les anciens propriétaires, ils sont encore impliqués ou comment c'est quoi votre entente à ce niveau-là? Dans le fond, c'est ça. Donc, nous, on avait fait, quand on les avait rencontrés, j'avais commencé à travailler directement à la ferme. Donc, on a fait un transfert déjà sur un 7 mois. Tu sais, la transition s'est quand même faite assez rapidement. Là, en 7 mois, on s'est trouvés, puis on était propriétaire. OK. Puis, là, évidemment, il y avait la fameuse balance de prix de vente qu'on voulait absolument qu'il y ait pour justement qu'il y ait un peu de skin in the game, là, pour pas qu'ils nous lâchent. Un petit peu de retenue. Oui, exactement. Un petit peu c'est de ça. chantier avec nous. Comme on sait que l'entreprise leur tenait vraiment à cœur, mais on voulait quand même... c'est important quand même de prévoir ça. C'est quand même assez important. Ouais. Puis finalement, ben, on s'entend super bien avec eux. Là. C'est des amis maintenant. Tant que ça c'était pas trop un problème. Mais après ça, j'ai été chanceux parce que François, lui, il est venu nous aider quand même pas mal. Surtout comme quand on faisait des nettoyages de parc. Des grosses journées où il manquait quelqu'un, il venait. Ça que ça, on était vraiment chanceux. Il y a vraiment ça à cœur. Ouais, vraiment. Puis Hélène aussi, au début, la transition avec les clients, elle venait au marché, puis on rencontrait les clients, on expliquait dans le fond ce qui se passait. C'est qu'elle nous a beaucoup aussi appuyé dans la transition, tout ça. Puis même dernièrement, il y a un week-end, François est venu m'aider. Là. Ça fait que c'est sûr que, on va dire niveau geste, c'est sûr que quand on reprend le navire, plein d'affaires qu'on réalise que on faisait pas. C'est que là, on réalise que, boy, comment qu'on fait ça? C'est que là, c'est sûr. Il y a des questions qui viennent sur le tard. Ouais, exactement. C'est comme, t'avais pris ça pour acquis, là, littéralement. Puis finalement, ben, non, c'est ça. tu fais face. Non, c'est qu'on était vraiment chanceux là-dessus. C'est que, mais c'est vraiment important. Surtout que ça a été vite. Mais en même temps, ce qu'on aime de ça, c'est qu'on a pu vite quand même prendre nos décisions puis aller vers, dans le fond, on est dans la continuité, mais plus prendre l'axe, la direction qu'on voulait prendre. Donc ça, c'est quand même bien. Puis il y a quand même beaucoup d'échanges qui se font avec eux, puis un appui de leur part. Mais c'est ça que je vois des fois dans les longues transitions. Et là, ça n'a pas l'air simple, là, parce qu'à un moment donné, il y a quand même la différence de génération. Mais puis quand il y a encore beaucoup d'argent comme en jeu, je comprends. Les gens aussi, tu sais, c'est des gros bateaux, puis c'est des bateaux, c'est leur retraite, ou c'est leur, tu sais, comme ça leur tient à cœur. Oui, financièrement, mais aussi émotivement parlant, mais à un moment donné, ça prend une coupure qui est plus claire, je pense. Là. Exact. Dans notre cas, nous, le fit était idéal. Clair, Il était idéal parce qu'eux voulaient que ça soit vite, nous, on voulait que ça soit vite. Ça c'était parfait. Ça faisait-tu longtemps qu'ils cherchaient une relève? Ou on était comme un peu la troisième fois. Tu sais, parce que par 2 fois, il avait essayé avec des employés à l'interne, ça n'avait pas fonctionné. Puis là, c'était vraiment la dernière fois, là, comme c'était le démantèlement. C'est ça, exactement. Tu sais, les enfants, ils étaient rentrés au cégep, ils étaient fin secondaire, ils étaient tous dans des équipes sportives, ça qu'il y avait le voyagement entre Sherbrooke puis Bon Secours. Donc, c'était beaucoup de travail, ça que c'est sûr. Puis c'était toujours dit au moins, puis c'est bien, ils ont respecté ça. La journée qu'elle allait être tannée, ils allaient arrêter. C'est ça, pour pas se sécuriser. Ce qui fait que probablement, ils sont encore super ouverts à donner des coups de main parce qu'ils étaient pas tannés. Non, c'est ça, exact. Ils étaient fatigués, mais c'était plus l'écœurant aigu. Là. Donc, c'est que vraiment, on a été chanceux. Puis on a été vraiment chanceux aussi parce que, tu sais, comme on disait, c'est ça qui est tricky pour un cédant. C'est que, oui, tu veux que ton entreprise perdure, mais en même temps, souvent, tes revenus sont quand même faibles. Puis c'est la vente de ton entreprise agricole qui est à retraite ou une bonne partie. Donc, tu sais, d'aller chercher la juste valeur, c'est pas évident. Puis là-dessus, on a vraiment été chanceux. Ils ont été tellement corrects. Puis... Parce que tu veux que ça continue. Fait... Mais tu veux pas donner non plus. Non, c'est ça, exact. Puis admettons, veux pas, l'année prochaine, tu te reviens de bord, tu le vends à plein prix. C'est choquant pour eux. Exact. Admettons, mais ça prend, c'est ça, ça prend un petit abandon, mais en même temps, puis tu sais, toi, faut que tu fasses de l'argent aussi, faut que tu fasses tes paiements. Là, exact, c'est ça. Ça fait que ça reste tout le temps l'espèce de compromis justement entre les besoins de la relève et les besoins des cédants. Mais en tout cas.
Mais il était prêt quand vous êtes arrivé. Ouais, il était prêt, puis c'est possible, ça se fait. Mais encore là, pour nous, il n'y a pas de doute, c'est le fait qu'on vend directement. Ouais. S'il fallait qu'on passe par l'agence de vente ou une autre façon, ça n'aurait pas fonctionné. Ça fonctionnerait pas. Ouais. Ça fonctionnerait pas. C'est quoi votre histoire à toi et ta conjointe? Qu'est-ce qui vous a amené ici à Bon Secours à vouloir faire ça? Ouais. Dans le fond, moi j'ai toujours trippé sur l'agriculture du plus longtemps que je me souvienne. J'avais personne dans ma famille qui était qui était dans le domaine agricole. Donc, un autre domaine qui m'intéressait, c'était l'ingénierie, l'aéronautique, tout ça. Donc, moi, j'ai commencé là-dessus. Ça fait que j'ai fait ma technique en construction d'aéronefs. Je suis allé après ça faire mon bac à l'ETS en génie mécanique. Fait que travailler en industrie, travailler dans l'aéronautique, l'aérospatiale. À un moment donné, les cœurs en titre. C'est ça. Les boss, des fois, c'est la direction. C'était un super beau... J'ai adoré faire ça. J'ai adoré travailler avec les gens avec qui j'ai travaillé. Mais je commençais à avoir des... J'aimais pas comment les entreprises étaient dirigées. Non, à digérer aussi. Digérées, ouais, c'est ça. Comment c'était dirigé, tout ça. Tu sais, je voyais la pression, le stress qu'on avait sur les épaules. Puis des fois, comme à la place de s'en faire enlever, on s'en faisait rajouter, tout ça. Le micromanagement, tout ça. Donc... Fait que tu venais pas de la campagne? Non, du tout. Vraiment, je viens de la prairie, banlieue de Montréal. Ouais, exact. C'est ça, exact. Puis mes deux parents, c'est des Montréalais, ça fait que... Puis c'est ça, dans l'âme aussi, là. Ouais. Fait que... C'est où qui t'a allumé que ça pouvait être une possibilité? J'ai toujours trippé sur on va dire, la nature, tu sais, j'ai toujours trippé justement sur les arbres, l'herbe. J'ai aussi ce qui aide, c'est que j'ai toujours aimé les animaux. Toujours beaucoup d'intérêt là-dessus. Tu sais, je me rappelle à chaque fois quand j'étais petit cul, on allait sur une ferme, puis j'étais super heureux, j'étais super content. Puis au fil du temps, dans le fond, je réalisais que tous mes hobbies, tu sais, tout ce que je voulais faire, être agriculteur, c'était comme un peu la job parfaite pour nous. Puis, c'est ça. Puis Valérie, dans le fond, elle est comptable agréée. CPA, je pense. Maintenant, on n'a plus le droit de dire ça. Comptable agréée, CPA. Donc, puis, c'est ça, elle a travaillé en grand cabinet. Après ça, elle a travaillé en petite entreprise. Moi aussi, j'ai fait des grandes entreprises, des petites entreprises. On a travaillé dans des micro-entreprises. Puis, à un moment donné, on a travaillé dans une entreprise commune. Puis, on a parti un projet. On a parti une nouvelle usine. Qui est arrivé exactement pendant la pandémie. Donc, ça a été une espèce d'année de fou. C'est un projet quand même important. Là. C'était à peu près 12 millions. Okay. C'était nous les deux. On était redevables. C'était nous les gestionnaires de ce projet-là. Rien qui fonctionnait, problème justement d'employés. Nous, la machinerie, elle venait d'Europe, autant Italie, Autriche. Tout était bloqué. Cool. C'est ça exactement, comme les techniciens ou les ingénieurs ne pouvaient pas venir sur le terrain pour assembler les machines. Ça qu'on a tout fait ça à distance. La beauté de ça, par exemple, c'est qu'on a appris, qu'on était capable de travailler ensemble. Même quand ça va pas bien. Même quand ça va vraiment pas bien. Ça fait qu'autant sous pression, autant avec le stress financier, puis tous les défis que ça comporte. Puis aussi, ça nous faisait apprendre à décrocher un peu, tu sais, comme quand on passait pas toute la journée ensemble, mais on voyageait ensemble, puis à un moment donné, il faut comme dire qu'on parle plus de la job. Oui, c'est ça. Là, on n'a pas punché encore. Là. Non, c'est ça, exact. Ça fait que ça, c'est quand même utile en agricole aussi. Oui, là, quand même. Oui, parce que c'est facile. Parce que, tu sais, être agriculteur, c'est pas juste être une job, là, c'est un style de vie. Ouais. Ça fait que la limite, justement, entre le travail puis la vie de famille est comme très, très mince, des fois inexistante. Donc, d'être capable quand même de décrocher puis puis d'avoir du fun, de parler d'autres choses, puis c'est quand même assez important. Donc, c'est ça, on a fait ce gros projet-là, cette grosse usine-là, on a livré notre projet, puis, en tout cas, moi, j'étais complètement brûlé, j'étais vraiment tanné de l'ingénierie, puis
Puis les deux, ça faisait longtemps qu'on voulait être entrepreneur, avoir notre entreprise. Ça vous avait quand même donné un bon... Oui, exactement, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, Valérie, son père, son grand-père, c'était des entrepreneurs. Mon père, mon grand-père, c'était des entrepreneurs. C'était comme inévitable, peut-être, probablement. Ouais, comme pour moi, puis j'ai connu justement, comme quand j'étais jeune, puis je travaillais avec mon père, tu sais, c'était quoi, tu sais, la vie, puis je trouvais ça bien, puis être dans un bureau, puis faire du 7 à 5 ou je sais pas quoi, j'étais comme, ah, Seigneur, c'est tellement, tu sais, c'est tellement bloqué, en tout cas. C'est rigide. Oui, puis à un moment donné, on se disait, tu sais, qu'on travaillait vraiment fort, puis on se dit, tu sais, comme, pourquoi faire des 12-16 heures pour quelqu'un d'autre, quand on peut le faire pour nous autres. Fait qu'il y avait ça aussi. Donc, là, on a commencé à parler de ça. Puis là, on s'est dit, bon, un projet agricole, ça pourrait vraiment être le fun. Donc, Val, elle a continué de travailler en comptabilité. Puis moi, j'étais allé commencer à travailler sur des fermes. Pour essayer de voir, aller gagner de l'expérience, mais voir aussi quel genre de production qui nous intéresserait. Parce que des fois, on peut avoir une idée en tête. Puis ce qui est drôle, c'est qu'au départ, on s'était quand même dit pas d'animaux parce qu'il faut être quand même débile. Avoir des animaux, c'est tellement prenant. Là, t'as vraiment pas de vacances. Puis 2 ans plus tard, on avait des animaux. Ouais, ce qui est vrai puis pas vrai en même temps. Parce que comme moi, quand j'y pense, les animaux, c'est pas mal plus constant. Oui, t'as un rush pareil en été parce qu'il faut que tu les nourrisses quand même. Mais c'est quand je pense à quelqu'un qui fait des fraises à maison, que je suis comme... Mais le maraîchage ou tout ça. Oui, exact. Puis là, je suis comme... Mais mettons, tu sais, comme je trouve les fraises, c'est comme facile à visualiser parce que t'as un gros rush de fraises. Comme ça se passe là. Oui, à photopériode. Puis t'as un autre avec les jours neutres. Puis tu prépares, après ça, tu réabrées. Mais tu sais, comme après... Du 1er novembre au comme 15 avril, il se passe rien. Sont là tes vacances, ce qui fait qu'en été, t'en as pas pantoute. Tandis que les animaux, ça répartit quand même un petit peu sur toute plus, l'année. Mais c'est vrai qu'en termes de, on va dire, de gros rush, on est justement pas comme des forfaitaires. C'est sûr que là, si on faisait notre foin, ça serait une autre affaire. Mais justement, tu sais, comme... Justement, j'ai des amis qui le font aussi, puis je comprends pas comment ils le font. Autant gérer la production que les foins, puis... des 2 heures par nuit pendant plusieurs jours. Faut le faire. Je pense qu'il faut le vivre à un moment donné pour comprendre, parce que sinon tu peux même pas t'imaginer. Là. Non, exactement. Puis c'est ça. C'est que dans nos recherches, tout ça, ben à un moment donné, on a réalisé en faisant un plan d'affaires que le mouton, c'était comme une production... c'est une bonne porte d'entrée pour rentrer, justement, parce qu'il n'y avait pas de contingenté. Mais on oublie les quotas. C'est ça, c'est pas contingenté. Il y a quand même, c'est quand même un peu un marché niché. Puis le porc, on peut pas dire ça va full bien. Non, exact. Fait que, c'est ça. Fait que finalement, ben, ça a fini en sorte qu'à force de travailler, chercher, on a atterri, puis on a travaillé avec l'Artère. Puis c'est vraiment par l'entremise de l'Artère qu'on est tombé sur la ferme. Donc, puis on savait qu'on voulait venir en Estrie. Fait que c'était dans une région qu'on aimait, c'est qu'on voulait être ici. Génial, ça. Ouais, fait que tu avais déjà comme... Est-ce que Valérie, elle vient du coin ici ou tu sais, comme... comment... c'est plus... dans le fond, eux, ils venaient chaque hiver dans le coin, tu sais, ils louaient un chalet quand ils étaient plus jeunes, faire du ski. Après ça, elle était monitrice à Harford. Il y avait déjà un attachement. Ouais, c'est ça, exactement. Puis une partie de sa famille qui vient plus... de l'Estrie. Ça vous a ramené... c'est ça. Exact. Fait que ça... Ouais, c'est le fun parce que justement, elle a une tante, justement, sa marraine qu'on voyait pas souvent, mais que là, on voit vraiment plus souvent. D'être plus proche, là. Ouais, exact. Ah, c'est cool. C'est une belle histoire. C'est le fun. C'est... comment tu vois ça, le foin, mettons, dans l'avenir pour ton entreprise? Parce que là, tu le fais tout faire forfait, là, t'as peut-être pas les résultats que tu voudrais. C'est quoi le plan de match pour l'avenir avec ces terres-là, tu sais? C'est comme un sujet chaud, le foin. Hey, t'as le droit de changer d'idée. Dans 2 semaines, c'est comme si tu réécoutes le balado, t'es comme, hey, j'étais dans le champ quand même, hein? C'est correct. Ah, ça se peut fort bien. Il y aura un avertissement. Ça se peut fort bien. Ouais, c'est ça. Ben, je pense que déjà, on a changé d'idée plusieurs fois, mais là, ce qu'on a réalisé, justement, avec les 250 balles qui nous manquaient, puis j'ai commencé à acheter le foin, puis ça a bien tombé d'un producteur vraiment proche. Son foin était exceptionnel. Ça répondait exactement à tes C'était besoins. le mouton parfait
pour du mouton. Là. On était comme à 15% de protéines, ADF de 30. L'énergie était super bonne. On avait quasiment... Bien conservé. Il était en plus, non, le temps préféré en plus sec. Là, on était à 80-85% de matière sèche. Super bonne. Quasiment zéro refus. Là. Comme, sincèrement, on jetait pas de refus. Ouais. C'était fou. J'avais jamais vu ça. Puis, genre, ça a été ça pendant 250 balles, jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Puis, on l'a vu sur les performances. Comme ça l'a fait le jour et la nuit. C'est fou, là. Ça reste quand même le... Oui, c'est le fun parce qu'on achète moins de... On utilise moins de concentré, moins de maïs. Mais ça fait... Le fait... Mais ça reste que c'est des ruminants. Puis, avoir le bon foin, tu sais, qu'il n'y a pas de moisissure dedans... Ouais. Puis ça reste tout le temps ce qui va coûter le moins cher. Ouais. Que même si tu les payes cher, tes balles, ça coûte quand même moins cher que d'acheter du foin médiocre. Puis de supplémenter. Parce que le supplément, c'est comme un patch, mais c'est pas miraculeux non plus. Ouais. C'est pas... Non. Mais c'est comme, tu sais, le meilleur exemple, c'est les antitoxines. C'est un plaster, mais au final, les toxines sont là. Puis comme... c'est ça. Ton animal ne filera pas bien pareil, il va filer un peu mieux. Ça fait passer à la pilule, mais tu sais, c'est ça. Ça goûte encore pas bon. Ouais, c'est ça exactement, tu sais. Puis on l'a vu sur la consommation volontaire, même qu'il a fallu se rajuster parce qu'au dernier agnellage, c'était complètement débile. Les agneaux étaient vraiment gros. Ça a le fait qu'il a fallu faire beaucoup d'assistance, mais tu sais, il y a des agneaux, des portées, là, mettons, de 3 que j'ai pesé à la naissance, littéralement, là, sont encore frais, là, sont mouillés, puis t'as 16 kilos pour une brebis, c'est fou, là. Mm-hmm. Puis là, on regarde le... bien soigné. Ouais, on regarde le parc, puis ici, maintenant, en tout cas, dans notre régie, on fait super attention au colostrum, tu sais, ça fait à chaque fois qu'on le peut, on mesure le colostrum, puis on le voyait, là, on était tout le temps en haut du 32. Le taux de Brix, ça? Ouais, le Brix, c'est que on avait vraiment comme on l'a vu vraiment au niveau des performances, puis on le voit même là, sur les agneaux, là, tu sais, qui sont tellement beaux, Est-ce la que santé. ça ajustait? Mettons, si ton taux de Brix n'était pas bon, tu compensais? Ouais, toujours. Dans le fond... Avec un peu élevé, ou comment tu... Dans le fond, ce que je faisais, c'est que je m'assure toujours, comme si le Brix n'est pas assez élevé, je vais prendre le lait de la mère, puis je vais faire un ratio de colostrum artificiel. Mais pas en suivant, dans le fond, je me suis fait carrément un fichier Excel. On a fait des recherches. Évidemment. Ouais. L'ingénieur ne pouvait pas sortir de faire ça. Exact. Fait avec notre vette Eliane, qui est extraordinaire. On a fait... on voulait mesurer, dans le fond, la transition d'immunité. Donc, on faisait des prises de sang après sur les agneaux. Fait qu'on mesurait le colostrum de la mère. Après ça, soit on supplémentait ou on supplémentait pas. Puis le colostrum a un impact direct sur le transfert d'immunité passive. Là. Ouais. Donc, c'est ça. C'est vraiment là que j'ai comme vu l'importance. C'est surtout que c'est le seul vrai moment, là, réalistiquement parlant, que tu as un impact direct sur la santé de l'animal puis son futur. C'est comme, il n'y a pas un autre moment. Après ça, dans ta façon que tu peux les nourrir... Puis en termes d'argent, c'est pas tant que ça. Tu sais, c'est du temps, mais c'est pas beaucoup d'argent. Oui, puis c'est un coût à donner. C'est à place de dire, ils sont malades, puis là, ils prennent plus de temps. Plus 3 semaines à genre essayer de patcher. Là. Exactement. Tu sais, des mois, soit il faut que tu donnes des antibiotiques, soit il faut juste t'occuper des agneaux, en tout cas. Juste être... Ouais, puis juste la perte, exactement. Watcher, c'est ça, exactement. Puis comme faire. Tu sais, la perte de temps, c'est ça. Carrément. Donc, ça, quand tu réalises à quel point, comme, ce moment-là, c'est le moment que tu as le plus d'impact. Puis oui, c'est un moment qui est plus demandant parce que là, on s'assure qu'il y ait tout pris le 30 grammes d'IgG, puis s'assurer tout ça. Mais ce qui est intéressant en faisant ça, c'est que dans le fond, en suivant les recettes, mettons, du colostrum qu'on peut retrouver, on l'atteignait même pas 22 de Brix, tandis qu'on veut minimum 26. Donc là, j'ai commencé à me développer des recettes. Puis là, maintenant, je suis capable de, en 5, tu sais, mettons, avec 600 ml, je donne les 30 grammes d'IgG. Ça se conserve bien, ça se donne bien. Donc ça, c'était ça aussi l'autre affaire, parce que c'est bien beau donner du colostrum, mais comme faire 5 repas, pour nous, c'était pas réaliste. Ouais. C'est que je suis capable maintenant, quasiment en 2 repas, de supplémenter mon agneau complet. Donc c'est ça, quand la brebis,
suis sûr que je vais toujours acheter du colostrum de brebis dans mon mix, si possible, parce que là, il y a quand même tout le colostrum sur le marché pour les agneaux, c'est du colostrum de vache. Là. Ça fait que, oui, t'as des GA, GY, mais c'est quand même pas celle de la mère, puis d'un mouton pour son petit. Puis, il y a quelque chose que moi, je pense, on sait pas encore ce qu'on sait pas, dans le sens que, tu sais, il y a plein d'affaires, surtout dans le microscopique, puis quand on peut pas... Mais moi, je trouve que le microbiote de la mère, c'est sûr qu'il y a un impact sur le contenu du colostrum, puis ce contenu-là, il est évidemment adapté. Puis on s'entend, je suis pas une experte là-dedans pantoute, non. Mais tu sais, c'est quand même la brebis qui vient de la ferme, puis le bébé va être élevé sur la ferme. Exact, dans ces conditions. C'est dur à battre, là, oui, tu sais. c'est ça. Sachant qu'en ce moment, c'est ça, la nourriture disponible. Ça va t'aider pour les prochains jours, mon homme. Exact. Non, c'est ça. Puis, tu sais, nous, on fait pas d'allaitement artificiel de facto, là. Ça fait que si on en a 3, puis est capable de les nourrir, ben on en a 3, puis aller nourrir les 3. Puis sinon, généralement, on va supplémenter, mais on n'a jamais fait de parc de bébés à part. Comme on n'a jamais eu vraiment le besoin, non exact. Ça n'a jamais, même ce mois-ci, le mois dernier, qu'on est l'agnelage qui était comme plus difficile, puis que il y a des mères qui ont rejeté leur bébé ou des trucs de même. On avait 10 bébés, mais comme je vais pas avoir une louve pour 10 bébés, là, tu sais. Donc, c'est un peu ça. Puis, c'est quand même un job à faire. Je comprends qu'il peut y avoir un raisonnement économique, mais quand je regarde mon gain moyen quotidien général sur l'année de la naissance à l'abattage, je suis exactement dans les... J'arrive puis je bats ce qui se passe, ce qui avait été calculé dans les centres de recherche. Donc, je me dis... je pourrais sûrement l'améliorer, mais comme pour l'effort, comme on choisit ses batailles, comme une à la fois, là, on n'est pas encore rendu là, c'est quelque chose qu'on va améliorer. C'est que là, déjà, on a travaillé sur le colostrum puis les premiers jours de vie. Puis après ça, à un moment donné, on sera meilleur. Mais là, on est déjà mieux à faire des bébés biberons. Là, oui, c'est ça. Puis c'est ça, c'est un problème. C'est ça. Parce que ça m'a pris 2-3 minutes à revenir à pourquoi on a parlé de ça. Mais je m'en allais dire, là, je me souviens plus pourquoi je m'en suis souvenu, c'est bon. Fait que là, tu prends quoi comme décision pour la saison qui s'en vient par rapport à ton foin? C'est-tu trop du bon foin? Ça peut-tu être trop du bon foin? Je pense pas, mais tu sais... Ouais, ben c'est ça. C'est que là, on a fait le calcul vite pendant l'hiver. On regardait un peu combien ça revenait. Puis quand on fait vraiment... On calcule... Nous, ce que ça nous revenait, une balle faite, mettons, l'année dernière. Par ton forfaitaire. Par mon forfaitaire. C'est facile à forfait parce que t'as facturé. C'est ça, exactement. Ça fait que ton plastique, la fertilisation que tu mets, tout ça. Puis là, on compte pas le fond de terre parce que... C'est que là, dans le fond, on était à peu près autour de 45$ la balle. Qualité comme très correcte, mais pas rien de fou. Puis dans le fond, au prix que j'achetais mes balles, ça me revenait peut-être à 55$ la balle. Non, peut-être plus. On va dire proche de 60$ la balle. 60, on va dire 60. Là. Au final, quand même, si on prend même pas en plus le gain en performance animale puis tous les bienfaits, à la fin de l'année, ça me laissait quand même juste un 1600$ de différence pour améliorer mes champs au point d'avoir la qualité des balles que j'achète. C'est que c'est comme impossible. Non, c'est ça. T'as tout le temps les années où le foin il se vend super cher, mais tu vois, ça fait 10 ans que je fais ça, puis il y a eu une année. Non, c'est ça, exact. Puis tu sais, là, même là, en ce moment, c'est comme les balles sont plus rares, c'est qu'on peut voir des prix plus fous, mais encore là, comme quand tu calcules vraiment le foin, même des fois... Si tu le prévois, tu peux aussi le réserver à l'avance. Exact, c'est ça. C'est que là, dans le fond, justement, avec le producteur à qui on a acheté les bonnes balles, on lui a déjà fait une commande de 650 balles. OK. Puis on va faire le foin sur nos 3 meilleures parcelles. OK. Donc, on va quand même faire du foin. Mais il y a les parcelles qui sont plus bas, plus humides tout le temps, qu'on sait que les rendements ou... C'est beaucoup de travail, mettons, de les mettre à niveau. Ouais, c'est ça, exactement. Comme ça, on se bordera pas. Là. Ça fait qu'on sait que celles... Tu vas faire quoi? Tu vas les... on va voir, parce que c'est ça, 150 balles en théorie, ce serait pas assez. Donc, on va sûrement se les garder à voir. Puis si on en produit plein, puis qu'on veut même aller vers plus, à la limite, peut-être qu'on en vendra, puis ça paiera une partie des balles qu'on achète. Donc, à voir.
Mais c'est ça. Donc, Tu peux faire un inventaire aussi un peu. Là, ouais, c'est ça, exact. Parce que, oui. Fragile. Ouais, exactement, c'est ça. Ça serait cool de... C'est ça. Mais oui, comme ça serait ça. En ce moment, on va acheter des balles, c'est la décision pour l'année, en faisant une partie de nos foins, mais vraiment sur les bons secteurs. Qui t'achète, c'est un gars de foin ou c'est un gars qui a ses animaux puis qu'il y en a C'est un gars de vache laitière. OK. Ouais, c'est un gars de vache laitière. Puis que lui, ça venait peut-être pas tout à fait chercher ce qu'il avait besoin aussi. Non, exact. Ouais. Puis dans le fond, c'est comme la même famille que quasiment toutes les terres dans le secteur. Donc, ils ont beaucoup trop de terrain, de prairies pour leurs besoins aussi. Donc, ils en font en forfait. Puis, il y avait la place pour me prendre. Puis là, il sait en plus exactement c'est quoi je veux, comment le refaire, tout ça. Puis c'est facile pour lui de le faire. C'est ça. Ouais, exact. C'est facile de le faire de cette façon-là. C'est ça, exactement. Puis c'est ça qui est drôle, comme du 15%, comme pour le mouton, c'est extraordinaire. Plus ça sert à rien, puis non, vache... Il a mané, il a trop pour ses torts. Ouais, c'est ça. C'est ça, exact. Fait que, le fait est parfait. Comment tu vois ça? Ouais, c'est ça. Puis, comment tu vois ça de cultiver du foin, mettons? Tu vois, tu sais, c'est quoi... Comment je te dirais ça? C'est-tu positif que ça soit en foin? Tu sais, comme toi, le petit gars de la ville, mettons, là, qui regarde ça, puis est-ce que ça a l'aspect bucolique ou tu trouves ça que c'est plus de trouble que d'autres choses? Puis des fois, tu t'envies la Montérégie d'avoir un beau grand champ carré, puis tu te dis, hey, ça ferait du beau de dingue là-dedans. Dans notre cas, non, parce que déjà, tu sais, on a comme à peu près là-dessus. Bon, en fait, c'est ça, sur le 90 acres, il y a un 10 acres en pâturage. Fait qu'il y a déjà, on utilisait déjà les pâturages, puis là, c'est quelque chose qu'on voudrait exploiter plus. Ça fait pour tes brebis, mettons? Oui, pour mes brebis. C'est qu'on a toujours, là, c'est un groupe à la fois, là, mais tu sais, là, ça a commencé hier, puis ça a terminé hier, là, dans le sens, un petit problème de clôture électrique. un petit classique. On ira la voir. Un petit classique. Fait que sont rentrés. Mais donc, généralement, là, comme là, on commence les pâturages. Donc, ça nous enlève quand même une bonne charge de travail. C'est du foin de moins. Puis c'est tout le temps le classique, le pâturage. Ils vont le récolter eux-mêmes. Puis ils vont porter les éléments fertilisants à la bonne place eux-mêmes. Moins de fumier à gérer. Puis moins de foin à faucher. C'est assez gagnant. Mais moi, je trouve que c'est super positif. Là. Puis même avec les expériences, on va dire, de champ que quand ça trace, ça te fait des balles un peu plus merdiques ou ça te fait de la boîte ou ça scrape tes champs, puis c'est plus difficile des fois même de rentrer, tout ça, surtout qu'on est zéro drainé. Les brebis, souvent, ça le fait. Là. Ouais, exactement, c'est ça. C'est pour ça que nous, c'est pas perdu de pas en tout. On veut vraiment aller justement peut-être agrandir la superficie. Ouais, ça pourrait être une option pour les terres que tu dis, je pense pas que je vais c'est ça, exact. Parce que dans le fond, ce qui est certain, c'est que on va pas laisser ça aller en friche. Là. Non, j'allais dire, dis-moi là, on va couper tout ça. On laisse pas aller ça en friche. Là, c'est cette année, on va commencer à voir comment bien implanter, justement, et agrandir les pâturages, comment implanter une gestion peut-être de plusieurs groupes au pâturage sans que ça soit difficile de gérer les moutons qui veulent ne faire qu'un. Ça va nous laisser un peu ça, tu sais, pour... c'est une année de réflexion puis de préparation. Puis c'est sûr que, mettons, on aimerait ça faire nos foins, on aimerait ça être autonome parce que c'est quand même ça la beauté du foin. Puis sincèrement, je regarde les terres qu'on a, on n'a pas des terres à maïs. On n'a pas des... À la limite... On est à bon secours. Ouais, c'est ça, exact. Donc, en plus, on est comme sur un plateau. Ça, déjà, des fois, nous, il va neiger ici, puis à Lawrenceville, qui est à côté, qui est à même pas à 5 minutes, il neige. Il pleut, nous, il neige. Donc, l'hiver arrive plus vite, puis ça prend plus de temps. Exact, c'est ça. Puis, pour nous, comme même si comme économiquement, on a vraiment de la difficulté à le justifier. Pour l'instant. Des fois, tu peux être chanceux dans un encan, puis ça fit bien. Ouais, exact. Mais on va quand même commencer à y aller. Puis justement, il y a Sacha de la ferme d'Ars qui est à Bon Secours aussi. Puis, on a eu au balado l'année passée. Oui, exact. Je pense que c'était le dernier en oui, plus. c'était notre dernier.
Donc lui, c'est ça. T'sais, la beauté, c'est qu'il peut me prêter puis me louer de l'équipement aussi. Ça fait que ça va aider, puis même me donner un coup de main. Donc ça va être un plus. Là. Donc, ouais. Puis dans le fond, même cette année, je pense que je vais commencer peut-être à... Mais tu sais, ça sera des petits morceaux de parcelles. J'essaye, je me fais la main. Mais oui, c'est sûr qu'on aimerait ça remettre. Sincèrement, dans le meilleur des mondes, c'est qu'on est capable de remettre une bonne partie en prairie, mais avec des bons rendements, des bonnes conditions. Puis le reste, être en pâturage. Parce que c'est sûr que le plus d'animaux que j'ai dehors l'été, c'est gagnant. C'est beaucoup moins de travail. Exact. Faut que ça soit bien fait. Mais la seule affaire, on le sait, le pâturage mal fait, mal géré, c'est pire. Ça va vite. Ça va vraiment... C'est comme t'es toujours à la limite de prendre une mauvaise décision. Exact, oui, c'est ça. T'es toujours proche d'une mauvaise décision. Oui, parce que t'en prends quotidiennement des décisions qui, comme je bouge-tu, je bouge pas, c'est-tu trop petit, c'est-tu trop grand... C'est le bon groupe, j'ai-tu fait la bonne place, j'ai-tu envoyé à la bonne place, ça va-tu crier dans 3 heures parce qu'il n'y a plus rien? C'est constamment en train de t'ajuster puis de voir comment ça avance, comment ça pousse en avant, je vais-tu passer tout droit? Mais je pense quand même qu'en termes de main-d'œuvre, ça peut être pas mal moins difficile pour vous autres de le matcher dans votre horaire. Exact, puis même aussi plus accessible parce que comme... ça reste bête, mais mettons, la machinerie, comme tout le monde est capable d'en faire un peu, mais c'est moi majoritairement qui l'utilise, c'est moi qui est généralement le plus à l'aise pour déplacer des balles, rentrer de la paille, des affaires de même. Les autres sont capables, mais à chaque fois qu'ils en prennent... Ouais, non, c'est ça, exact. Puis il y a quand même de la perte d'efficacité, tout ça. Fait que, mais oui, le fourrage, pour moi, c'est comme une des meilleures culture qu'on peut pas, surtout sur des terres comme on a, que sincèrement, même je trouve qu'en ce moment, c'est justement à Bon Secours, avoir des terres en prairie ou pâturage avec des animaux là-dessus, c'est comme la meilleure chose qu'on peut faire en agriculture. Puis comme ça amène un côté qui reste bucolique pareil. Puis tu sais, juste ça reste, tu dis, on est sur un plateau entre toi et moi. T'as le plateau croche. Il y a le plateau, il y a un petit tank dedans. Ça reste comme t'en estrie qu'il y a de la côte. Exact. Si c'était en maïs, justement. Il y aurait de l'érosion, le silage. C'est ça, exact. Puis, tu sais, on a un ruisseau qui traverse la terre. Tu sais, déjà, juste pour faire mes amours au champ, c'est un casse-tête. Puis nous, on est comme, on va dire péri-village, et non péri-urbain. Ah non, c'est... On est carrément dans le village. Tu vois le stop du coin. Ouais, c'est ça, exact. On est à 2 minutes à pied du magasin général. Il faut faire attention aussi à nos voisins, ça que même les épandages, les fumiers où est-ce qu'on le met, ça a un impact. Ça, si on prend tout ça en compte, j'ai 3 places. 3-4 places que je fais une rotation, puis que... Même s'il fallait aller avec d'autres cultures, ben là, ça serait difficile quand même, parce que maintenant, avec les règlements, parce qu'il est correct, mais ça complexifie pas mal la chose. Oui, le foin t'aide là-dedans. Oui, ça simplifie pas mal. Ah, c'est bon. C'est quoi, tu sais, dans ta courte vie de agricole quand même, as-tu une décision que tu dis, hey, ça, j'ai vraiment pris une bonne décision cette année-là ou cette fois-là, puis ça m'a vraiment sauvé les fesses, ou... Ben, c'est sûr que je pense 2 bonnes décisions. Comme une, c'est dès qu'on a acheté la ferme, on investit sur la ventilation pour le confort des animaux. Puis ça c'est zéro un regret. Puis on est vraiment, vraiment content. Puis on a vu déjà la différence. Mais il y a toujours de l'amélioration à faire. Parce que j'ai des vétérinaires spécialisés en ventilation qui sont venus il y a 2 semaines. Puis ils m'ont dit que j'avais pas en tout ce qu'il fallait. Ah, cool. Puis j'ai été quand même, je l'ai pas fait par moi-même, là, j'avais été conseillé. Donc, Mais il va toujours avoir quelqu'un qui fait de l'inverse. C'est ça, exact. Mais quand même, ça c'est vraiment un bon coup. Fait que, autant pour les animaux même que nous-mêmes, parce qu'on oublie, tu sais, comme les animaux, nos plus vieilles ont peut-être 11-12 ans, mais nous on vit plus longtemps. Là. Ça fait que... Puis ce qui est pas bon pour elle, normalement, est pas bon non plus pour nous. Là. En effet, on oublie ça des fois. Là, mais... C'est que tes poumons à toi aussi, il faut que tu fasses attention. Là. Il y en a tellement là, que... Ouais, c'est ça. Le nombre, justement, on a un emploi. Ben, justement, Josée, elle vient d'apprendre que, justement, la poussière, puis c'est... Comme justement, ça ben là, c'est carrément des allergies. Okay. Là,
heureusement, il n'est pas rendu C'est là. rough. Mais ouais, exact. Puis ça, on connaît trop de gens qui ont du fermier. Là. Non, c'est clair. Quand tu fais ton foin, tu calcules-tu les rendements? J'ai essayé. Puis ça a comme vraiment pas bien fonctionné. Puis ça fait que la réponse est non. J'ai essayé l'année dernière de le faire. Mais, tu sais, dans le fond, nous, quand on parle on dit notre foin est en forfait, c'est comme il est à forfait clé en main, là, de A à Z. Ils vont même chercher les balles puis les placer. OK. Je pense sur les 3 ans qu'on est là, ça fait juste 1 an et demi, 2 ans que j'ai une pince là. Ouais. Ça qu'on était à fourche, là. Ça que, tu sais, avec la fourche sur le tracteur, ça perce le plastique, tu sais. Donc, puis souvent, ben, c'est ça, quand le chantier est fait, souvent, ben, on est occupé à faire autre chose, soit avec les marchés ou des affaires de même. Ça fait que j'ai même pas le temps, c'est ça. Puis, tu sais, des fois, je donne comme instruction de, si possible, tu sais, de quelle section, ouais, exact, mais tu sais, ça arrive pas tout le temps à 100%. C'est que j'ai juste réussi à le faire une fois. Puis t'as le final, mettons. Ouais. Oui, c'est ça. Puis je le vois dans l'année, tu sais. C'est que je le vois dans l'année, mais je le vois pas par champ, tu sais. Fait que ça, c'est l'affaire. Fait que tes 3 meilleures parcelles que tu dis, c'est à ton, tu sais, c'est à l'œil, à ton avis. Ouais. Comme tu es pas mal sûr que c'est ça. Là. Exact. Ça, c'est juste basé sur le fait que, mais tu sais, c'est ça. C'est basé sur le fait qu'elles, ils ont de la fertilisation à chaque année. Okay. Ce qui n'est pas le cas de toutes les parcelles, parce qu'on n'est pas autonome en fumier. Ouais. On a arrêté de faire du lisier, ça va faire 2 ans. Un peu pour le voisinage, parce qu'avec les vents dominants, c'est carrément le village entier qu'on empestait. Puis 2, quand tu commences... En tout cas... Puis là, avec tes amas, ça moins de trouble quand même. Ouais, exact. Okay. Ça, mais tu sais, ça sent pas vraiment. Ça composte. T'émets pendant une journée peut-être une petite odeur, mais qui est pas forte, puis qui se dilue assez vite. Mais on brasse la fosse, on épand. Ouais, puis le lisier veut pas comme... C'est quand même fort. Tu sais, quand tu regardes même ce que ça fait sur la vie du sol, c'est comme tu dis, c'est un fertilisant, mais agressif. Ouais. Plus, veut pas, nous on est chanceux. On était chanceux dans le sens que le producteur porcin qui venait étendre, il n'y avait pas une grosse tank. Okay. Mais veut pas, je le voyais quand même. Ouais. Tu vois les impacts dans le champ, là, tu sais. Tu vois la compaction que ça fait. Puis étant donné que nous, on a déjà des vieilles prairies compactées à souhait, tu en rajoutes. C'est empire, là, ouais, exact, là. Donc c'est un peu ça. Ça fait que puis c'est là qu'on voit, quand on marche les champs, qu'on voit les rendements au champ plus élevés. Ouais. Ça que... Mais c'est quand même basé un peu sur l'œil. À l'œil, ouais, c'est ça. Puis ils sont plus proches, ça donne bien, c'est les plus proches. Oui, c'est ça. De la ferme. Puis ce qui est logique dans le sens où il n'y a pas si longtemps que ça, recul de 30 ans, le fumier était à peine comptabilisé là, comme dans la fertilisation même. Là. Fait que les gens souvent ils disaient ça, mais les proches, là, vide ça là, dans ce champ-là, puis on va espérer que ça brûle pas le champ de foin à force qu'on en met. Là, c'est ça, exact. Mais c'est ça. Qu'est-ce que tu dirais, mettons, qui est le frein en ce moment pour votre entreprise? Tu sais, c'est quoi soit la chose à travailler ou le blocage qu'il y a que tu te dis, hey, ça ferait bien si ça se dénouait un peu. Là. Je pense que ça serait encore l'espèce de travailler sur la santé animale, comme on a encore du travail à faire. Puis quand je Puis là, j'aime utiliser ce terme-là parce que c'est large. Là. Justement, ça va aller chercher des fourrages de vraiment bonne qualité à l'année. Puis la ventilation, c'est ça exactement. Comme encore, c'est ça, il y a encore la densité animale dans les parcs. Des fois, on pense qu'on fait bien, mais on pourrait faire encore mieux. Donc ça, je dirais, on a encore à travailler là-dessus. Mais c'est sûr, sinon, le frein réel, c'est que en montant à 550 annuaux, on va dire commercialisés par année, faut quand même qu'on continue de développer des marchés. Ouais. Il faut quand même qu'on aille chercher des nouveaux clients, des trucs de même. Comment tu vis ça avec les réseaux sociaux? Oui, ça fait que cette année, on va mettre un peu plus l'emphase sur les réseaux sociaux. Aussi, on vient cette semaine de prendre une espèce d'abonnement avec un site pour faire des transactions en ligne. Donc, ça sera pas payé en ligne, mais tu vas être capable quand même de faire ta commande, tu vas avoir l'inventaire. Puis, ça va te donner quand même des prix approximatifs. Ouais. Puis, une fois qu'on va confirmer, ben tu vas recevoir
le prix exact, mais au moins, ça va être beaucoup mieux qu'en ce moment, qui est comme un petit bouton sur notre site que tu cliques. C'est un fichier correct, qui est pas trop facile pour les clients. Puis là, ils l'envoient, ils savent pas trop comment l'envoyer. En tout cas. Vraiment faciliter l'expérience client. Exact, c'est ça. Ça fait faciliter ça. Puis continuer, ben c'est ça, faire un bon produit. Mm-hmm. Mais ouais, c'est vraiment comme les ventes. Ouais. C'est comme, faut bien vendre, si on n'a pas le choix. Puis niveau production, je s'entends mal parce que c'est ça qui va réduire les coûts. Ouais. C'est ça qui réduit. On est vraiment chanceux, là, comme en termes de mortalité, on se tient en bas de... on est comme à 8% là, de mortalité dans le troupeau. Ça, c'est quand même vraiment pas mauvais, mais... Ce serait quoi ton objectif, mettons? 0, là? Non, je sais, mais je pense que sincèrement, quand même, de façon assez facile, on serait capable d'aller vers du 5%. OK. Je pense. Mm-hmm. Mais c'est la beauté aussi d'avoir un plus petit troupeau. Oui. Oui. Tu contrôles plus de facteurs. C'est ça, exact. Ouais. Tu peux prendre plus de temps pour tes animaux. Ouais. Puis c'est ça que tes clients ils veulent aussi. Oui, carrément. Parce que vraiment, à la ferme, nous, ce qui est important, c'est la transparence avec les clients. Donc, nous, à tout moment, un client qui veut voir la bergerie, à moins qu'il y ait vraiment un risque pour sa santé, parce que je sais pas, on sait qu'il y a la FFQ, je sais pas quelque chose, c'est comme on va venir montrer, là, tu sais. C'est ouvert, là. Exact, c'est ça. Il n'y a pas de paillage pour de la visite, il n'y a pas de... N'importe qui peut venir n'importe quand, puis c'est comme ça qu'on le fait. Porte ouverte. C'est ça, exactement, c'est ça. C'est un peu la mentalité de l'entreprise. Donc, c'est ça. C'est assez important pour nous. Cool. Puis, comment tu vois ça, mettons, nouveau arrivé dans le monde des producteurs agricoles? Est-ce que tu as reçu un bon soutien de la part des autres producteurs? Est-ce que tu trouves qu'il y a une belle collaboration? Comment tu trouves ça, peut-être par rapport à l'ingénierie ou même juste en général? En général, mettons, dans le milieu agricole, ça a été vraiment, vraiment, vraiment bien. Puis, je dirais que dans le mouton, c'est ça qui est le fun. C'est vraiment un secteur dynamique où les gens s'entraident. C'est vraiment cool. Ouais. Tu sais, il n'y a pas de secret. Tu sais, on se parle de ce qu'on fait, nos chiffres. Il n'y a pas de comment je pourrais être un meilleur producteur que toi. Fait que niveau production, j'ai jamais eu l'impression qu'il y avait des cachettes. Mm-hmm. Comme tout le monde pas de bâton dans les roues. Non, tout le monde se dit leur truc. Comme tout le monde veut, peut-être du fait que c'est une petite production, mais tout le monde veut vraiment que ça fonctionne bien, que ça soit une production qui puisse bien fonctionner. Là. Donc, ça, c'est vraiment bien. Puis ça a été facile à aller chercher le support, tout ça. Tu as quand même un beau noyau en Estrie, dans le sens où tu aurais choisi une autre région. Mettons, tu aurais été dans l'Anaudière, que là, non, il y a pas mal moins de moutons. Ah non, puis tu sais, nous, quand on a acheté la ferme, c'était Richard Bourassa qui était comme un des meilleurs vétérinaires pour le mouton au Québec. Il y a plein de gens, tu sais, c'est ça. Puis il y a plein... La densité est grande. Clés, c'est ça, exactement. Puis tu sais, les activités, c'est dynamique. Ça... Il y a tellement les salles sont pleines. Oui, les affaires de moutons. C'est ça, exactement. Ouais. Les sujets sont super le fun. En Estrie, c'est ça, c'est vraiment dynamique. Le conseil d'administration fait vraiment des belles journées, des belles activités. Ça, c'est vraiment le fun. Des fois, ce qu'on trouvait peut-être plus difficile, c'est au niveau justement du conseil, du support plus externe, trouver des bons conseillers. Mm-hmm. Parce que c'est bien d'autres agriculteurs ou d'autres éleveurs, mais on est bon chez nous. Puis on n'a pas nécessairement toute l'image. On n'a pas la vie d'ensemble, exact. Qu'un conseiller qui fait plusieurs fermes veut pas, tu sais. Ça fait que sans nécessairement des fois avoir le côté hands-on, mais ils ont l'expérience, tu sais, de tous les producteurs qui aident. Donc ça a été un peu plus difficile. Dans le mouton, comme c'est vraiment peu de personnes qui sont spécialisées là-dedans. Puis on est chanceux parce que Richard, notre vétérinaire, quand il a pris sa retraite, justement, Eliane qui a pris sa place, elle travaille vraiment fort justement dans le mouton, elle se spécialise là-dedans. Mm-hmm. Fait qu'on était chanceux là-dessus parce qu'au moins à ce niveau-là... Il y a une relève, là, exactement, tu sais... Ça, c'est cool. Puis c'est souvent, je trouve, comme le conseiller, tu sais, mettons, il y en a des gens qui vont faire juste des rations, tu sais, puis ils sont bien bons à faire les rations, mais encore là, ils sont bons dans cette petite filière-là.
c'est comme c'est encore plus difficile, je pense, que dans, mettons, l'industrie de la vache laitière, où est-ce qu'il y a un petit peu plus de gens qui ont des vues d'ensemble. Ouais, exact. Ou de la Il y a limite déjà, puis c'est juste en littérature ou en recherche qui se fait. Il y a comme déjà plus de données, on va dire. Des données québécoises. Oui, c'est ça, exact. C'est comme on parce est que pas t'en as des données, mais de la Nouvelle-Zélande, c'est cool. ça, exact. Cool. Même qui moi. Non, c'est ça. Puis, mais c'est ça, tu sais, même au niveau au début, à la meunerie avec qui on faisait affaire, il n'y avait pas de nutritionniste vraiment pour le mouton. Là, la nouvelle meunerie avec qui on fait affaire, l'agronome qui travaille avec nous est vraiment sa coche. Elle a des références, c'est ça. Ouais, exact. Elle connaît ça, puis c'est le fun, c'est rapide, il y a du bon feedback, ça c'est vraiment bien. Là. Mais c'était ça un petit peu le défi initial. Okay. Puis des fois, comme se retrouver un peu dans la réglementation ou ces affaires-là, parce que, Colin, que c'est pas évident. Non, c'est clair. Essayer de tout respecter à 100%, c'est tout un défi. C'est un casse-tête, puis t'es jamais sûr à 100% non, que tu exactement. respectes tout. Exactement. Tu fais de ton mieux, puis c'est même avec les meilleures volontés, là, oui. Mais c'est ça. c'est massif, là, la paperasse que ça implique, puis les petites interprétation de peut-être... Oui, puis c'est ça qu'on réalise aussi des fois, dépendamment à quel individu qu'on parle, même dans le ministère, comme la réponse n'est pas la même, puis t'es comme, wow, là, c'est carrément à l'interprétation. C'est ton voisin de bureau, là, à 3 minutes. Oui, c'est ça, exact, tu sais. Donc, ouais. Ça arrive souvent, ouais. Y a-tu quelque chose qu'on n'a pas parlé, puis que t'aurais aimé ça qu'on jase? Pas particulièrement. Non, c'est bon. Il n'y a rien qui me vient. Parfait. Pas dire que j'aime le dactyle. T'aimes le dactyle, hein, ça marche bien, c'est bon, c'est parfait, ça me dérange pas. Qu'est-ce qui fait le dactyle dans ton cœur? Non, mais c'est juste sur ma terre avec... dans le fond, on a beaucoup d'alpis roseaux aussi parce qu'on a autant les champs détrempés... Parce que t'as des vieilles prairies. Des vieilles prairies. C'est que moi, j'ai appris à les aimer, ces plantes-là. Mais c'est ça, c'est les plantes. C'est juste parce que c'est les deux seuls qui fonctionnent le mieux sur ma terre. Que tu vois que ça répond incroyable. bien. Ouais. Puis c'est même eux qui répondent le mieux à un manque de fertilisation. Ouais. Tu sais, vraiment, ça a quand même la coinsure. Puis j'aurais pensé qu'avec les hivers, tu sais, mettons, le froid, dactyle aurait été comme plus fragile. Puis finalement, pas tant que ça. Mais tu sais, j'en ai pas une tonne non plus. Ouais, puis on a eu des hivers quand même cléments. Sauf que je pense aussi que du dactyle qui a passé les 20 dernières années, il y en a vu d'autres aussi. Ah ouais, exact, sûrement, c'est ça. J'ai comme la crème de la crème. Là, que ça se pourrait que t'en ressèmerais là, que le cultivar est peut-être moins... Mais un dactyle d'il y a 20 ans, tu sais, comme... Ouais, qui est encore là. Oui, je suis quand même assez ouais, c'est ça, exactement, c'est ça. Mais sinon, ce qui pourrait être intéressant, c'est de... Justement, le genre de... Pas de mélange, mais... Tu sais, justement, pour... avoir graminées, légumineuses, même des fois autres types de plantes. Je sais pas, on voit ça. On est limité quand même dans les autres familles, mais il y en a d'autres. Puis je pense surtout comme dans gestion de pâturage, mettons, on en voit plus d'autres familles, là, mettons. Mais dans le foin, on n'ira pas avec du plantain dans le céolé dans le foin nécessairement, mais on va voir ça plus au pâturage. Puis je dis plus... Un petit encore peu là, plus. Mais est-ce que tu es surpris quand, mettons, parce que le dactyle, il peut être bâché quand même un peu, là, dans le sens où c'est pas une plante qui fait l'unanimité non plus. Non, là. exact. Mais je pense, comme l'alpis roseau, c'est une plante, faut que tu gères bien dès le départ, mais après si tu comprends bien, c'est ça exact. Moi, la beauté, c'est que j'en ai tellement que j'ai pas le choix de gérer par ça. Donc, ça simplifie grandement, dans le fond, mes stratégies, là. Parce qu'une fois que c'est bien géré, le fait que c'est pas remontant, puis ça pousse après ça du feu de Dieu, peu importe. Là. C'est ça, c'est la première montaison qu'il faut gérer. Mais manque pas ta shot. Au bon puis, parce que trop tôt, t'es pas mieux, ça va remonter après. Ouais, exact. Puis trop tard, ça goûte rien. Exact. Ça va bien, ça va rien c'est ça. Fait qu'il faut vraiment que tu l'enlignes à la bonne place. Puis tu sais, tant mieux si ça fait chez vous. Tu sais, c'est ça. Oui, je pense que si, tu sais, dans plusieurs de mes échanges, je me tiens le plus loin possible des recettes miracles. Je pense que c'est comme ça en est une bonne preuve. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de recettes miracles. Puis ça fait bien chez vous, tant mieux. Ouais, c'est ça, exact. Garde le cap. Parce que tu as le terrain plus les objectifs de l'agriculteur. Tu as tellement de... Les contextes, là, tu fais 2 coupes ou 4 coupes. Fais-tu l'ensilage? Oui, c'est ça. Exact.
Puis comme, t'es-tu dans une côte à Bon Secours ou Ouais, c'est ça. t'es-tu sur le bord de la rivière à Compton, c'est pas la même affaire. Là. Non, exactement. Puis, parce que sinon, une autre petite affaire que j'ai essayé l'année dernière, c'était un sur-semi après ma deuxième coupe de trèfle. OK. Qui a quand même bien fonctionné. Mais je suis juste curieux de voir justement à quel point ça ne durera pas, parce que je reparlais justement avec Sacha, puis il m'a montré une prairie l'année dernière, elle était incroyable. Là. C'était... Maudit que c'était beau. Là. Il y avait du trèfle, du lotier, un peu de alfalfa. De la luzerne. De la luzerne aussi. Puis, évidemment, d'autres graminées. Puis là, c'est ça qui est fou. Il m'a envoyé une photo ce printemps, puis tout le trèfle Il est fini. a disparu. C'est terminé. Ouais, comme tabarnouche. Okay. Ah ouais, clin d'œil et c'est fini. Ouais, ça que j'étais comme, oh shit, ok. Ça que je pensais pas que quand ça disparaissait aussi vite. Ouais. Puis moi, ce qui est drôle avec mes vieilles prairies, ben, c'est pas des vieilles prairies trouées, tu sais. Ils ont eu le temps de se combler. Il y a de la couenne en masse. C'est ça, exactement. Donc, c'est comme, tu sais, moi, mon petit trèfle de ce par-là, tu sais, comme disparaît. Mais non, c'est ça. Fait que c'est encore une fois l'importance d'échanger puis de voir, mais... Mais à 2 coupes, tu devrais être pas si mal quand même. Mais je me souviens, le trèfle, j'avais un producteur c'est ça, il y avait un super beau champ de trèfle, puis c'est un trèfle de 3 ans. Fait que dans ce temps-là, c'était quand même nouveau. À cette heure, on en voit pas mal dans toutes les compagnies. Mais fait que là, on était rendu comme à la 3e année de production. Puis là, il décide qu'il fauche 2 coups. Puis là, il dit « Hey, ça a poussé, je vais aller la faucher un 3e coup. » Puis là, il a juste fait comme un bout. Puis là, le hackbag s'en venait plein. Fait qu'il a dit « OK, on arrête ça direct là. » Puis là, au printemps d'après, il restait juste un rond au plein milieu du champ. Comme on voyait la faucheuse était allée où. Fait que là, on était comme, hey, t'imagines? C'est vraiment 2 coupes. Oui, ben tu sais, puis là, c'est comme la dernière, c'était comme le 9e coupe dans le fond de ça. Ouais, oui, là, c'est vrai aussi, c'est ça, exact, c'est ça. Était de trop. Exact, puis, ça aurait pu faire ça sûrement après, l'année d'après. Oui, mais c'est vraiment une belle démonstration c'est cool, quand même. Là, c'est ça, des fois qu'on oublie. Que c'est pas parce que ça meurt partout, tu sais, peut-être que Sacha il a fait la coupe de 3, mettons, oui, non, exact. On sait pas, là, mais... Non, c'est ça. Parce que des fois, ça peut surprendre, mais puis il faut que tu te laisses du temps, là, du sur-semi, c'est comme... non, mais tu sais, non, vraiment pas, là. Non, c'est que ça, je le vois. C'est des beaux outils, là, quand même. Ouais, exact. Mais c'est miraculeux, non, là, mais... Hey, il y en a pas de miracle en agriculture, ça, tout de suite, on va mettre ça au clair. Merci beaucoup de ton temps. C'est plaisir, merci. On a fait un méchant bon bout. Fait que je te souhaite une belle saison. Je dis tout le temps 5 jours de beau temps, 2 jours de pluie pour être sûr que tu peux bien prévoir tes affaires, dormir de temps en temps. C'est gentil, merci. Une belle saison. Merci. Cool. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter un épisode de la saison 2 des Foins Finaux, un projet qui a été financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans le cadre du programme Prime Vert. Merci d'avoir été à l'écoute.